associé à cette réunion cet après-midi pour parler d'un sujet important pour la France, mais aussi important pour mon territoire, le département de la Somme. Alors j'entends des chiffres sur d'autres territoires en termes d'emploi. Moi, ce que je souhaitais dire, c'est qu'en 2019, à l'époque, sur un site qui est Albert Méol, dans le département de la Somme, on m'a annoncé un carnet de commandes pour 10 ans de construction d'avions. Et ça, c'était en 2019. Est arrivé le Covid, et depuis, plus rien. Et j'ai appris récemment que sur le secteur de Méol-Albert, c'est plus de 1000 emplois qui vont être supprimés liés à cette pandémie. Ça représente, sur mon territoire, 60% des emplois sur les communes de Albert-Méol. Et donc l'aéronautique, outre le nombre d'emplois, ce qui doit aussi nous interroger, c'est la qualification, notamment des salariés. Ce sont des salariés qui sont hautement qualifiés, et il ne faudrait pas perdre de vue que si 2024, la reprise n'est pas au rendez-vous, on risque de perdre cette main-d'œuvre très qualifiée. J'ai d'ailleurs interrogé le ministre Djebbari sur le sujet en demandant comment l'État pouvait accompagner et faire en sorte que cette main-d'œuvre qui aujourd'hui est prête à l'emploi puisse être réutilisée peut-être dans d'autres secteurs. Alors j'ai eu une réponse partielle de notre ministre Djebbari. J'ai par contre eu une réponse beaucoup plus appuyée de la part de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui lui, de par sa compétence, notamment dans les transports et dans le développement économique, propose qu'une partie de ces salariés qui sont volontaires puissent être transportés et aller vers la construction de trains. Aujourd'hui, le train se développe aussi, et de permettre à ces salariés, sur un temps donné, de pouvoir reprendre une activité. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on s'interroge. On est tous d'accord qu'il est primordial d'avoir une dimension écologique, sans pour cela mettre en péril une activité industrielle telle que l'aéronautique. Et pour ça, il faut aussi s'interroger sur les carburants, qui sont moins polluants. C'est aussi la consommation de carburant de nos avions. Et là, il y a un effort à faire en termes de recherche. Et il faut justement, c'est à ce niveau-là que l'État doit aider la recherche en matière d'une part, d'élaborer des avions beaucoup moins polluants, mais aussi l'utilisation on l'a dit tout à l'heure, de carburants tels que l'hydrogène, voire le bioéthanol. Aussi s'interroger sur le taux de remplissage des avions, et peut-être s'interroger sur le fait que parfois des avions en deçà de 50% de taux d'occupation puissent ne pas décoller. C'est aussi un pas vers la nécessité d'optimiser le transport aérien. Et donc moi ce qu'on demande à l'État aujourd'hui, c'est d'être vigilant par rapport aux projets d'investissement qui vont dans ce sens et accompagner ces futurs projets.